un délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer, c'est important de préciser les choses, permet justement, puisque les lois sont les mêmes pour tous, mais permet justement d'avoir cette proximité qui fait en sorte que les Français d'outre-mer, qui pensent parfois, et souvent à juste titre, être en marge de la société, et bien que cette proximité permette de faire appliquer les lois, les règles, et pour des problématiques spécifiques, que nous puissions y répondre, que nous puissions être plus attentifs. La première des priorités, et c'est une cause nationale, nous voyons bien que nos concitoyens, tous nos concitoyens, se retrouvent aujourd'hui face à une baisse de leur pouvoir d'achat. Et cette baisse du pouvoir d'achat est encore plus criante au sein de la communauté des Français d'outre-mer, qui n'est pas une communauté très argentée, pour parler simplement, et qui est une communauté qui subit, et peut-être plus que les autres, le chômage, la précarité et la grande précarité. Je pense qu'aujourd'hui, très clairement, et c'est vraiment l'un des axes, en tout cas les plus importants de la délégation et du travail de cette nouvelle délégation, c'est de travailler, de lutter contre cette précarité. C'est également la visibilité, le regard que nous avons sur nous-mêmes et le regard que nos concitoyens de l'Hexagone, qui ne sont pas originaires d'outre-mer, ont sur l'outre-mer et sur les originaires d'outre-mer. Je pense qu'il faut que les choses changent, il faut que les regards changent. Et pour cela, il y a des choses très simples que l'on peut faire. Je vous prends un exemple, tout simple. Lorsque nous regardons nos télévisions, lorsque nous prenons nos journaux, lorsque nous écoutons la radio, la France est symbolisée, représentée par l'Hexagone et par la Corse lorsque l'on vous parle de la météo. Eh bien, il n'est pas normal que dans l'imaginaire encore des Français, la France ne soit représentée que par ces deux territoires-là. La France, aujourd'hui, doit être très clairement affichée, représentée par l'ensemble des départements et régions d'outre-mer s'ajoutant à la France hexagonale et à la Corse. On ne peut pas imputer cette montée juste à un problème identitaire ou à des questions sur l'identité. Qu'est-ce qu'être français? Y a-t-il une couleur de peau pour être français? Je pense qu'on est bien au-delà de ça. Et heureusement, je pense que dans ce pays, bon nombre de nos concitoyens, et la majorité, a intégré, en tout cas, quoi qu'il arrive, que aujourd'hui, être français, ce n'est plus une couleur de peau, très clairement. Alors il y a évidemment quelques conservateurs, mais ils restent minoritaires. Je pense que les problèmes des Français expliquent que l'on préfère finalement à un moment donné voter pour celle qui peut-être a le discours qui nous convient aujourd'hui. Mais entre les discours et les réalités, entre les discours et les projets, entre le moment où nous faisons cette interview et le premier, le deuxième tour de l'élection présidentielle, il peut se passer beaucoup de choses. Moi, j'ai été extrêmement choqué, je me suis senti humilié en tant que Français, en tant que Français noir, par ce que j'ai pu entendre. Face à alors moi je l'ai baptisé le carteron de dirigeants irresponsables, face à ces gens et ce petit racisme entre amis, on ne peut qu'être extrêmement ferme et demander des sanctions fermes et définitives. Je voudrais en tout cas saluer la ministre de la Jeunesse et des Sports, Chantal Joanneau, qui a pris la mesure immédiatement de ce péril, de ce scandale, en demandant l'ouverture d'une enquête et en suspendant M. Bracard. J'espère que d'autres seront suspendus et voire même devront quitter les instances du football. Et je pense évidemment à Laurent Blanc. Ce que j'ai lu est inacceptable. Inacceptable. On parle d'enfants. Vous avez des gens qui parlent de quotas pour des enfants. Vous vous rendez compte? Ces gens à qui nous confions une partie de l'éducation de nos enfants se permettent ça. Moi, je n'ai pas de plan de carrière. Mon métier, c'est le monde des médias, très clairement. Et si j'ai un jour souhaité devenir journaliste, animateur, producteur, c'est pour mieux porter les combats qui sont les miens, les combats pour plus de justice, plus d'égalité et contre les discriminations. C'est le moteur de ma vie. C'est ça le moteur de ma vie. Lorsque vous me dites que j'ai été jospiniste, chiracien et aujourd'hui sarkozyste, je n'ai jamais été tout ça. Mais jamais.
Mais où avez-vous lu ou à quel moment m'avez-vous entendu dire que j'ai appartenu à ces courants politiques? Je n'ai jamais eu de parti politique, je n'aurai jamais de parti politique. C'est bien clair. Il faut vraiment que chacun se le dise. Moi, je suis un républicain, je suis quelqu'un d'engagé et je ne transige pas avec mes opinions et avec mes idées. Lorsque le président de la République, par le biais de ses conseillers, et Olivier Biancarelli pour ne pas le nommer, et Benoît Lombrière, lorsqu'il m'a été proposé de devenir délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, je n'ai pas eu le sentiment de rejoindre un parti politique, mais de me mettre au service des miens, me mettre au service de l'État, pour régler des problèmes, apporter des solutions à ces problématiques. Très clairement, c'est mon engagement qui parle, mon engagement d'Afro-Caribéen de la Guadeloupe, né à Paris, et ayant vécu une partie de mon enfance dans un petit village de Haute-Provence, et toutes ces identités-là construisent mon personnage et expliquent mes combats.